Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de dessiner ces trois formes. Voilà la forme A, la forme B et la forme C en utilisant le langage de programmation Python. Commençons vite par la première forme. Voilà ici, on va dessiner 16 astérisques mis sous cette forme. Voilà, 4 astérisques par ligne. Dans chaque ligne, on va répéter l'affichage astérisque 4 fois. Puis, on passe à la deuxième ligne, puis à la troisième ligne, puis à la quatrième ligne. On a 4 lignes, voilà ici. Ligne numéro 1, 2 et 3 et 4. Bon, puisqu'il y a une répétition, on va utiliser la boucle for. For, c'est une boucle itérative qui permet de répéter une instruction ou plusieurs instructions plusieurs fois. Ici, on va travailler avec ce qu'on appelle les lignes et les colonnes. Voilà, ici, il y a 4 lignes et aussi il y a 4 colonnes. Voilà. Les colonnes ici, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, on va utiliser deux boucles for imbriquées. Pour la première boucle, for i in range 4 bien sûr, puisque la répétition est, le nombre de répétitions est 4. Puis, à la ligne, cette boucle, voilà la première boucle, c'est pour les 4 lignes. Pour la deuxième boucle for, c'est pour le nombre 10 colonnes. For i, for j, voilà, on change la variable. For j in range 4 aussi, puisque le nombre de colonnes aussi c'est 4. Puis, print, entre deux parenthèses, l'objet à afficher c'est l'astérisque. Voilà, entre deux guillemets. Et on a terminé. Voilà, on teste. Voilà ici, le programme dessine 16 astérisques, mais de cette manière. Voilà, toujours il fait un retour à la ligne après chaque exécution de l'instruction print. Bon, on va utiliser une option dans la fonction print en ajoutant un deuxième paramètre, c'est le paramètre end. Le paramètre end par défaut, c'est, voilà, comme vous voyez ici, /end, c'est-à-dire retour à la ligne. Mais dans ce cas, on ne veut pas que la fonction print retourne à la ligne après chaque affichage. On veut remplacer /end par exemple, espace ou le vide comme ça. Voilà, on fait le lancement une autre fois. Il n'y a pas un retour à la ligne ici, mais les astérisques tous sont dessinés dans la même ligne. Voilà, si on teste ici, for i in range 4, il commence par 0. Voilà, la ligne numéro 0. Bien sûr, les boucles avec Python commencent à partir de 0. Lorsqu'on écrit ici, for i in range 4, c'est-à-dire le i va prendre les valeurs 0, puis 1, puis 2, puis 3. Le nombre de répétitions est 4. Si le i ici égale 0, on va entrer dans l'exécution de ce bloc, puisque voilà l'indentation de la première boucle for, voilà ici. Tout ce qui est dans après cette indentation va être exécuté. Puis ça, c'est l'indentation de la deuxième boucle for. C'est-à-dire tout ce qui est au niveau de cette indentation va être répété un nombre de fois égal au nombre de fois déclaré ici dans la deuxième boucle for. Notre objectif est de dessiner 4 astérisques sans retourner à la ligne. Voilà, c'est pour cela qu'on a ajouté un ici. Puis, après le dessin de 4 astérisques de la première ligne, on doit retourner à la ligne. Donc, il faut ajouter une instruction de retour à la ligne lorsque la deuxième boucle est bien terminée. Donc, l'instruction print doit être dans le niveau de la première boucle. Voilà. Il y a une indentation ici. C'est l'indentation des instructions qui appartiennent à la première boucle. Voilà. Cette indentation, c'est pour les instructions appartiennent à la deuxième boucle. Print vide, c'est par défaut retour à la ligne. Voilà, si on teste maintenant. Voilà, on a dessiné 4 lignes et 4 colonnes. For i in range 4, le i commence par 0. Puis, c'est la ligne numéro 0. For j in range 4, donc on va dessiner 4 fois l'astérisque sans retourner à la ligne. Puis, si la deuxième boucle for j in range 4 est terminée, on doit faire un retour à la ligne. Voilà, un retour à la ligne ici, assuré par cette instruction print qui appartient à la boucle for. C'est pour cela le retour à la ligne a été répété ici 4
fois. Bon, passons maintenant à la deuxième forme. La deuxième forme, comme vous voyez, le nombre de lignes n'a pas été modifié. Voilà, il y a 4 lignes, donc on ne doit pas modifier le nombre d'itérations pour la première boucle, for i in range 4. Mais ici, il y a une seule chose, le nombre de colonnes pour la première ligne ici, 1. Il y a une seule colonne. Ligne 2, il y a 2 colonnes. Ligne 3 égale 3 colonnes. Et ligne 4, il y a 4 colonnes. C'est pas comme la première. La première, c'est toutes les lignes ont 4 colonnes. Si vous voyez ici, le 1 égale c'est 0 plus 1. Le nombre 2 égale 1 plus 1. Le nombre 3 égale 2 plus 1. Et le nombre 4 égale 3 plus 1. Donc, à chaque fois, le nombre de colonnes dépend de la ligne précédente. Donc, la partie fixe ici, c'est plus 1. Toujours, cette partie est toujours répétée. Voilà, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, on écrit tout d'abord, bon, plus 1. Et la partie variable, c'est 0, puis 1, puis 2, puis 3. C'est une incrémentation. Voilà, on écrit directement la variable i qui appartient à la boucle for i in range 4. C'est-à-dire dans cette instruction, pour la première itération, for i in range 4, i égale 0 et la variable j égale à 1. Ce qui est, voilà, puis une deuxième itération. Pour la deuxième itération, i égale à 1, puisqu'on va la variable i va être incrémentée avec la boucle for, et j égale 2c i plus 1. Donc à chaque fois, on va ajouter i plus 1. Si on teste maintenant, bon, on efface ça, voilà. Si on n'ajoute pas plus 1, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 lignes seulement, puisque la première ligne, c'est la ligne numéro 0. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une ligne ici, mais qui ne contient pas l'astérisque, n'a pas été dessinée ici, puisque le i égale 0. Donc, le nombre de j, la valeur de j ici, c'est 0, donc pas d'astérisque. On doit ajouter plus 1 pour assurer que la première ligne contient une astérisque et aussi la quatrième ligne ne contient pas 3, mais contient 4. Pour la forme C maintenant. La forme C, bien sûr, le nombre de lignes, il y a 4 lignes. On ne va pas modifier la première boucle. Bon, ici, le nombre de colonnes est 4, puis il devient 3, puis il devient 2, puis 1. Si on voit ces chiffres par rapport aux chiffres précédents, voilà, 3, c'est 4 moins 1. Le nombre 2, c'est 4 moins 2. Le nombre 1, c'est 4 moins 3. Et le nombre 4, c'est 4 moins 0. Donc, il y a une valeur fixe, c'est 4, puis moins la valeur variable, on va la remplacer par la variable i. Voilà, si on teste, voilà, la forme est inversée. La première ligne 4, 3, 2 et 1. Merci pour votre attention et au revoir.